je vous retrouve pour une partie de Skyway. Skyway, c'est un jeu de cartes, un de ceux dont je vous ai parlé il y a quelque temps, qui se joue avec un jeu de cartes standard, mais qui n'est pas vraiment une réussite. Enfin, moi, je trouve que ça va au-delà de la réussite, même si on peut les qualifier ainsi. C'est tous ces petits jeux dont je vais vous parler dans les semaines à venir. Voilà, donc le premier s'appelle Skyway. Alors à chaque fois il y a une petite histoire, parce que c'est plus marrant quand il y a une petite histoire. Là, on est un urbaniste chargé de concevoir un échangeur autoroutier, donc il va falloir faire des bretelles d'autoroute. L'image est un peu tirée par les cheveux, mais bon. Et donc, en fait, il va falloir qu'on fasse des suites de 5 cartes de la même couleur. Et il va falloir le faire pour les cœurs, pour les carreaux, pour les trèfles et pour les piques. Et vous allez voir, la mécanique pour y arriver n'est pas si simple. En fait, ce jeu, je l'ai réussi plusieurs fois, mais je reconnais que je perds bien plus souvent que je ne réussis. Il faut réfléchir, donc voilà, je ferai sûrement des petites coupures par moment pour me permettre de prendre le temps de réfléchir à ce que je dois faire. Alors, on commence par enlever les 12 figures, et en fait, ces 12 figures, on va en prendre 3 au hasard. Elles vont juste nous servir pour compter les tours, puisqu'on a 3 tours de jeu. Donc, je vais les mettre ici sur le côté, et puis à chaque fois, on les verra à peine, mais c'est pas grave, parce qu'à chaque fois, en fait, j'en enlèverai une pour montrer combien de tours il me reste. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on prend notre paquet de cartes, les 40 cartes qui restent, et puis on les mélange, évidemment, comme il faut, et on va mettre en place un marché, et on va voir ensuite comment ça va se dérouler. Alors, le marché, il se présente toujours de la même façon. On prend les 2 premières cartes, on les retourne, on les met ici dans le marché, on en met 2 en haut, 2 au milieu et une ici. Voilà, ça c'est notre marché. À chaque tour, on va renouveler le marché. Voilà. Et ensuite, on doit imaginer qu'on a devant nous une grille de 3 par 3, dans lesquelles on va venir poser un de ces 3 paquets, ici, 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 ou en descendant, donc 3 par 3. Donc, il faut imaginer votre espace de jeu. Donc l'objectif, ça va être à chaque fois dans le marché de choisir un des paquets de cartes. Les autres iront à la défausse, serviront pour le tour suivant. Évidemment, il faut, pour ceux qui veulent vraiment réfléchir, et voilà, eh bien, on peut regarder les cartes qui sont passées, se rappeler de ce qu'on a vu, attendre une carte, mais est-ce qu'elle est déjà passée, pas passée, etc. Enfin bon, voilà, on peut aller chercher loin. Moi, je ne cherche pas aussi loin, je joue et puis j'avise. Voilà, c'est très simple. Je veux bien réfléchir, mais je veux pas non plus rentrer dans des réflexions trop intenses. Mon cerveau n'y résisterait pas. Alors, donc l'objectif, ça va être de faire des suites de cartes, pas forcément des suites, c'est pas forcément 1, 2, 3, 4, 5, ça peut être 1, 3, 4, 8, 10. Le principal, c'est que ça soit une suite ascendante. Et comment est-ce qu'on va regarder ces suites? Eh bien, vous allez avoir vos 9 paquets de cartes ici. Et puis, vous allez partir de celle-ci, par exemple. Là, vous aurez par exemple un as. Vous pouvez vous déplacer orthogonalement, donc vous pouvez monter, revenir éventuellement, mais vous ne pouvez pas vous déplacer en diagonale. L'objectif, vous pouvez faire par exemple 1, 2, 5, 7, 9, 10, par exemple, pour faire votre suite de 5 cartes ascendantes. Mais il faut le faire pour les 4 couleurs. C'est là où c'est compliqué, parce que pour 1 ou 2, ça va. Dès qu'on arrive à la 3e, ça commence à devenir compliqué. Puis la 4e, pour arriver à la caser, c'est parfois impossible. Enfin, vous allez voir comment ça se passe, on va jouer. Donc, de toute façon, vous allez comprendre rapidement. Alors, je vais commencer par prendre le 2 et le 9, pour la bonne et simple raison que, je vais peut-être même la mettre au milieu, pour la bonne et simple raison que le 2, je peux partir faire 2, 4, 6, 8 et revenir à 9. Donc ça m'intéresse parce que je peux arriver à faire une boucle, bon, en théorie. Évidemment, tout ça, c'est théorique. Je pourrais le faire aussi avec l'As et le 7. Bon, entre le As et le 7, j'ai une carte de moins de possible. J'ai 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai une carte supplémentaire. Je vais faire comme ça, on va voir. Donc, je la mets au milieu. Donc, vous imaginez toujours votre zone de 3 x 3. Je l'ai mis dans la case du milieu. Bon, les autres, je ne les prends pas. Donc, ils sont dans la défausse jusqu'au prochain tour. Et on réalimente le marché. Alors, au début, on fait un peu au hasard. Et puis, à un moment donné, vous allez voir, on va pouvoir faire des choses. Et ça va se mettre en place petit à petit. Donc là, j'ai du trèfle, j'ai un as de trèfle. Éventuellement, je pourrais le mettre ici. Je pourrais le mettre pas loin pour faire as 2. Et après, je n'aurai plus que 2 cartes à faire pour revenir à mon 9, par exemple. Je pourrais.
Sinon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Et puis commencer les carreaux, pourquoi pas. Bon, on va faire ça. Je vais les mettre juste au-dessus. Voilà. Et puis j'enlève le reste. Et je recommence. Vous voyez, c'est pas compliqué. Au début, ça semble, voilà, bon, ok. Mais après, vous allez voir. Très sympa comme partie. Alors là, j'ai un 6 de trèfle, c'est bien. Un 8 de trèfle, encore mieux. Du cœur et du pic. Le 8, toute seule, pourquoi pas. Mais ça m'intéresse pas trop pour le moment. Et j'ai le 6 qui pourrait m'intéresser davantage. Je pourrais faire 1, 2, le 6. Et puis, je pourrais, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Donc, je ne vais peut-être pas prendre des trèfles à ce tour-là. Commencer peut-être les cœurs. Je vais faire ça, je vais mettre les cœurs ici, parce qu'au pire, je peux faire 1, 2, 6, 9. Bon, ça me suffit pas, il me manque une carte. Donc, c'est pas forcément l'idéal. De toute façon, j'ai pas trop de choix. On verra, je vais faire ça. Commencer les cœurs et voir. Alors, je repioche. Alors, ici, j'ai le 5 de trèfle. Bah oui, maintenant, forcément, j'ai le 5 de trèfle. C'était pas forcément une bonne idée, ce que j'ai fait, mais bon. Qu'est-ce que je fais du cœur? Est-ce que je mets du cœur par... Je vais essayer de faire ça en me disant, je vais peut-être pouvoir passer du pic et du cœur par là. Je ne sais pas. Au début, c'est un petit peu compliqué. Je continue. Alors, là, j'ai le 7 de trèfle. Alors, ça peut m'intéresser à condition, à un moment donné, de remodifier les cartes. Il faut savoir qu'à un moment donné, vous pouvez utiliser un paquet de cartes pour venir compléter en fait une main. Les mains sont limitées à 3 cartes. Vous ne pouvez pas avoir plus de 3 cartes. Donc si par exemple, je viens, tiens celle-ci elle doit être dessous normalement. Si je viens par exemple ici, eh bien je suis obligée d'enlever la carte qui est la plus en dessous. Alors des fois ça peut être intéressant parce que du coup ça élimine une carte qui peut être gênante. Donc il faut avoir ça en tête, à un moment donné ça peut être intéressant. Je vais mettre ça ici, en considérant que j'ai As 3, que je peux m'en aller par là. Bon, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue de ce que je fais, mais bon. Des piques, j'en ai pas. Si j'ai le 10 de pique, ok. Le 9 de cœur et le 9 de pique. Ah, ça peut être intéressant ici. Je peux faire 1, 3, quelque chose ici, 4, 5, 6, le 7, le 9, je pourrais avoir les cœurs. Le 10, le 9 de pique, et puis essayer de venir faire d'autres piques ici, ça peut être intéressant. Je vais faire ça ici. Enlever les autres cartes. Alors, maintenant. Alors là, clairement, je pourrais mettre le 6 de cœur. Ça me ferait ma ligne de cœur. 1, 3, 6, 7, 9. Par contre, j'ai un As de pique ici qui ne m'intéresse pas. Parce que je pars dans l'autre sens. Ici, 10, 9. Donc l'As de pique ici ne m'intéresse pas. Je pourrais aller mettre le 8 ici, là-haut. Ça peut être intéressant. Parce que ça me fait déjà 3 cartes à pique. Et je peux partir d'ici pour faire les carreaux. 2, 4. Bon, le 5, on verra plus tard peut-être. Donc je vais faire ça. Faut pas que j'oublie mes trèfles qui sont mal partis. Là, j'ai un 3 de trèfle. Ah. L'As de cœur ici, il me gêne un peu. Ouais, mais ça marche pas. Non. Alors, que puis-je faire? Que puis-je faire ici? J'ai un 2 de cœur qui ne m'intéresse pas. Le 8 de carreau. Le 8 de carreau, oui, pourquoi pas. Le 9 de carreau avec le 3 de trèfle. Mais ce fameux 3 de trèfle, je ne sais pas quoi en faire. Je peux le mettre là, mais je fais 1, 2, 3. Et après le 6, je peux pas rebondir sur la même... si je fais ça, que j'enlève l'As de cœur, par exemple, je ne peux pas faire 2, 3, 6. Il faut que je change à chaque fois de case. Donc, je ne peux pas l'utiliser ici. Si je descends avec le 3 de trèfle, 1, 2, 3, ça me fait 7. Et après, je peux pas revenir au 9. Donc, si je fais 1, 2, 3, 9, mais voilà, j'ai pas mes 5 cartes. Le 8 de carreau, pouf, il m'intéresse pas trop.
Là, j'ai 2, 4. Éventuellement, je pourrais aller le mettre ici en attendant. Mais c'est déjà trop haut. Après le 4, du 4 au 8, c'est trop haut. Je suis ennuyée. Je suis ennuyée. Je vais quand même mettre ces cartes-là ici. Avec un début de cœur. 1, 2. Je peux éventuellement mettre 2 cœurs ici pour arriver à reprendre mon cœur par l'autre côté ici. Le pic, ben j'ai 8, 9, il me faudrait un 7 de pique ici, ce qui n'est pas du tout garanti. En tout cas, je ne sais pas quoi faire d'autre. Et je viens de terminer mon premier tour, donc il ne me reste plus que 2. Donc je remélange ma défausse. Donc vous voyez le principe, à chaque fois il faut essayer d'imaginer comment on va faire les 5 lignes ascendantes, ce qui est quand même un peu plus complexe que d'empiler des cartes de l'as au roi ou du roi à l'as d'une couleur ou en couleur alternée. Enfin moi ça me semble plus compliqué et donc plus intéressant. C'est en cela que je trouve que ça ressemble un peu moins à une réussite classique. Alors, le 10 et le 5 ils m'intéressent, mais le 10 m'intéresse et le 10 m'intéresse ici parce que je peux faire 1, 2, 6, 7, 10. Donc je vais faire ça pour prendre les trèfles. Voilà. Donc celle-ci, je la défausse avec les autres. Donc là, pour l'instant, mes trèfles, c'est OK. C'est-à-dire, je fais 1, 2, 6, 7, 10. Donc là, j'ai bien ma suite ascendante de trèfles. Donc ça, c'est bien. C'est pas gagné pour le reste. Parce que le cœur est éparpillé, le carreau, j'en ai quasiment pas. Et le pic, j'ai un début ici, il me faudrait le 7 de pique ici, ça m'en ferait 4, et le 5 ça serait bien. Si je me trouve le 7 de pique ici, je peux faire les piques. Alors, le 7 de pique s'il vous plaît, il est où? Pas là. Bon, alors il n'est pas là, très bien. Donc il faut que je m'attaque au carreau. Donc les carreaux, j'ai 2, 4 là-haut, 2, 4 là-haut, je pourrais mettre le 6. Alors mon problème après, c'est qu'ici je suis coincée, parce que si je rajoute des cartes, j'enlève mon 6, et si j'enlève mon 6, je tue ma ligne à trèfle. Le 7 de trèfle, j'en ai besoin aussi. Je fais 1, 2, 6, 7, 10. Le 9 m'importe pas, mais c'est le 2 qui est en dessous, et si je rajoute des cartes, c'est le 2 qui part. Donc là, je vais être embêtée à un moment donné, je vais être obligée de casser ma ligne de trèfle, je pense. Qu'est-ce que je peux faire? Mettre du carreau. Je sais pas pourquoi je les ai posés comme ça, normalement elles sont comme ça. Si je les mets là-haut, ça me fait 2, 4, 7. Je vais faire ça, enlever le 6. Ah non, ça marche pas. Je ne sais pas quoi faire. J'ai plus besoin du 10 de pique en fait ici. Donc je pourrais mettre le 9 de carreau peut-être. 7 de carreau. Je vais faire ça, enlever le 10 de pique. Bon. Je suis pas trop bien partie, je pense. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Des trèfles? J'en ai plein des trèfles déjà. Qu'est-ce que je peux faire? Enlever des trèfles. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Par contre, le 8 de carreau pourrait m'intéresser. Je vais le mettre là. Qu'est-ce que j'avais dit qu'il me fallait là-haut? Il me fallait le 7 de pique. Je ne l'ai pas vu passer sans m'en rendre compte. Ben si. Ah! Mais voilà. Je ne suis pas concentrée. Je m'occupe de plein de choses à la fois. Et je n'ai pas vu passer mon 7 de pique. Il fallait que je mette ici. Donc au dernier tour, avec un peu de chance. Mais sans garantie. Ok. J'ai encore du trèfle. Et du cœur. Donc le trèfle et le cœur, je pourrais les mettre ici. Enlever le 3 de trèfle, avoir le cœur. Ça ferait 3, 4, 7, 9. Il me faudrait le 10 après. Le 10 de cœur qui est là, donc je ne vais pas pouvoir le récupérer à ce tour. Donc ça pourrait être bien. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui pourrait être bien? Bon, sûrement vous voyez plein de choses à faire que je ne vois pas, hein, évidemment, c'est normal. Déjà le 7 de pique, voilà, qui est passé sans que je le voie. Invisible, il était le 7 de pique. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais quand même faire ça. Je vais venir ici pour tenter de compléter les cœurs. 3, 5, 7, 9.
Le 10, il est là. Je peux peut-être essayer de le récupérer au tour suivant avec le 7 de pique. Très drôle. Très drôle. Donc, dernier tour. Voilà. Donc, je mélange mes cartes. Je vais compléter mon marché et je suis très mal partie. Je complète mon marché. Mon 7 de pique, il est toujours pas là. Ok. Alors, les piques. Où est-ce qu'on en est des piques? As. Oh là là, les piques, c'est perdu d'avance. 5, 6. Mon 7 de pique. Les trèfles, on est toujours bon. 1, 2, 6, 7, 10. On est toujours bon avec les trèfles. Le carreau, on a 2, 4 là-haut. Et éventuellement, je pourrais mettre le 6 ici, ça m'en ferait 3. Bon, ok. Et le cœur, il me faudrait le 10 de cœur pour pouvoir le mettre là. Ici, mon 7 de trèfle, j'y touche pas. Là, j'y touche pas. Là, je peux rajouter une carte. Est-ce que le 6 de carreau m'intéresse ici? 2, 4, 6, 8, 9. Oui, absolument. Le 6 de carreau m'intéresse. Voilà. Donc, j'ai fait les carreaux aussi. 2, 4, 6, 8, 9. Donc, j'ai les trèfles et les carreaux. Ok. Il me faut le 10 de cœur ici pour finir les cœurs. Et le 7 de pique ici pour finir les piques. Ah! Voilà. Voilà. Eh ben voilà. J'ai perdu. Enfin, j'ai perdu. Non, j'ai pas perdu, mais voilà. Donc, il faut faire des choix dans la vie. Ah là 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 là. Donc, je vais sacrifier les piques, je pense. Parce que si je mets le 7 de pique... Alors, attendez, bougez pas. Si je mets le 7... De toute façon, dans l'un comme l'autre, des deux cas, je perds. 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai les piques. Par contre, je ne peux pas avoir les cœurs parce que, à moins de mettre l'as de cœur ici, mais ça me détruirait mes trèfles. Donc là, 3, 5, 7, 9. Je ne peux rien faire. Là, le 8 est indispensable pour mes carreaux. Donc, enfin, je peux agir ici, mais là, je ne peux pas mettre un 10. Le 7 de pique... il faut que je regarde ce que j'ai d'autre quand même. Mais de toute façon, c'est ce qui me permettra de finir, je pense. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire d'autre. Le 4 de pique, à moins de venir mettre le 4. Oui, mais je vais enlever mon 7 de trèfle, donc ça ne marche pas. Sinon, le 4 de pique, ça pouvait être intéressant, mais ça détruit mes trèfles. Si je fais ça, j'ai un 4 de trèfle ici. Et donc, je récupère un 4 de trèfle. Je peux faire 4, 6, 9, 10. Mais ça me fait que 4 cartes, donc je perds mes trèfles. Parce que je pouvais éventuellement venir ici remplacer ces deux cartes-là par le 4. Ça me faisait... Non, parce que le 6 disparaît. Non, non, j'ai pas de choix. L'un ou l'autre, donc les cœurs ou les piques. Les cœurs ou les piques. Dans tous les cas, je suis un peu coincée, je pense. Des cœurs, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec les cœurs? Je peux rajouter un 8 ici, mais ça ne résout pas mon problème. Je pourrais rajouter le 4 de cœur ici, mais ça ne résout pas mon problème parce que je vais faire 3. Mais non, ça ne résout pas mon problème. Non? Non, non. Non, non, je ne peux rien faire d'autre. Je vais faire ça. Donc, je vais faire ça, enlever le 8. Et puis, enlever ça. Et puis, je pense que j'ai terminé parce que... Enfin, je vais finir jusqu'au bout, hein, mais je pense que j'ai fini. Donc, récapitulons. Les cœurs. Donc, j'ai dit 3, 5, 7, 9, 10. Les cœurs, c'est bon. Les carreaux, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9. Les carreaux, c'est bon. Les trèfles, 1, 2, 6, 7, 10. Les trèfles, c'est bon. Il me reste les piques, mais les piques, je suis coincée parce que j'ai 9, 7, 6, 5. Ici, j'ai que le 10. Je peux mettre le 10 ici, mais ça ne marche pas parce que c'est pas ascendant. Je peux mettre le 10 ici, mais dans ce cas-là, je tue mes cœurs, donc ça n'a pas d'intérêt. Je peux mettre le 10 ici, mais ça n'a pas d'intérêt non plus, puisque je ne peux pas rebondir sur la même case. Ici, le 2, il me sert pour les carreaux, donc ça n'est pas possible.
L'as de cœur, est-ce que l'as de cœur pourrait me permettre de débloquer autre chose pour les piques? Non, je vois pas. 1, 6, 8, 9. Ça, par contre, je pourrais sacrifier le 4 de carreau ici, qui ne m'est pas indispensable, parce que je peux faire 1, 6, 8, 9. Ah bah si, mais indispensable. 4, 6. Ah oui, avec le 10 de carreau, éventuellement, je pouvais mettre le 10 de carreau ici. Ça ne résout pas mon problème. Ça ne résout pas mon problème. Il faudrait que j'enlève le 6. Non. Ça ne résout pas mon problème non plus. Je suis bien ennuyée. Je vais mettre le 10 de pique ici. Ça doit être le dernier tour. Voilà. Voilà, ben j'ai fini en fait parce que je ne sais pas quoi faire de plus. J'ai du carreau, après ça ne m'intéresse pas. Donc je vais poser ça ici, enlever ces deux cartes qui ne me servent pas pour terminer, puisqu'il faut terminer. Voilà. J'ai donc terminé ma partie avec 3 bretelles d'autoroute, entre guillemets, réussies sur 4. Donc on peut revérifier une dernière fois, on l'a fait tout à l'heure, mais on peut recommencer. Le trèfle, 1, 2, 6, 7, 10, on est bon. Le carreau, 2, 4, 6, 8, 9. Le cœur, 3, 5, 7, 9, 10. Et le pic, ben le pic, je n'ai pas pu. Il aurait fallu que je mette mon 7 de pique au tour d'avant, mais je ne l'ai pas vu passer. Donc, défaut d'attention. En mettant le 7 de pique au tour d'avant, j'avais la possibilité éventuellement de terminer les piques et de pouvoir rajouter un 10 de cœur ici. Mais rien n'est moins sûr parce que si le 10 de pique, si le 10 de cœur était accompagné d'une deuxième carte, eh bien, il fallait que j'élimine le 2 de carreau, ce qui me déclenchait une anomalie sur mes carreaux et ainsi de suite. Voilà, c'est tout imbriqué l'un dans l'autre, c'est génial. On peut passer des heures à réfléchir sur cette partie de cartes. Skyway, ça s'appelle, c'est génial. J'en ai plein d'autres, des comme ça, incroyables. Je ne sais pas où ils vont chercher toutes ces idées, ces créateurs de jeux, avec un simple jeu de cartes. Je pense qu'on peut passer des heures à se creuser la tête, c'est superbe. Voilà, donc Skyway, je vous encourage à y jouer parce que vraiment, rien de plus facile. Un jeu de cartes, ça ne coûte rien, c'est dans la poche, n'importe où on se pose et on joue. Voilà, et puis ben, je vais vous retrouver pour un nouveau jeu évidemment. Je ne sais pas encore quoi, comme d'habitude, je ne sais jamais à l'avance, mais je pense que très régulièrement, je vais vous intercaler des jeux de cartes avec des cartes standards, parce que vraiment, c'est une mine d'or. Voilà, et puis je vous retrouve bientôt. Bye bye.